Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de ma 100e vidéo. Le seul problème c'est que je voulais faire une vidéo en extérieur, vous montrer plein de trucs. Malheureusement c'est la tempête dehors, il pleut, j'ai fait quelques images de drone, je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, je vais vous faire découvrir un petit peu tout ça. Pour cette 100e vidéo, c'est une vidéo un petit peu à part, je vous l'annonce. Parce que je suis sur un endroit qui me tient tout particulièrement à cœur. Moi qui suis amoureux entre guillemets des armes anciennes, je suis aussi passionné par tout ce qui traite de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la première, hein, bien sûr. Mais voilà, tout ça c'est lié. Tout mon loisir est lié à ces armes, à cette histoire en général. Et là, je suis dans un coin, pas très loin de chez moi. Malheureusement, voilà, il fait pas beau, c'est pas terrible. N'empêche que c'est un lieu qui est important pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en 1944. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, ce lieu, déjà, où est-ce qu'il se trouve? Déjà, on se trouve dans le Limousin. Alors, pour ceux qui ignorent où se trouve le Limousin, il se trouve en plein milieu de la France, voilà, à l'ouest du Massif central. Le Limousin, c'est 3 départements, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne. Voilà, avant qu'on soit absorbé par la Nouvelle-Aquitaine. C'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Voilà, on est dans le Limousin. Ce lieu ici, c'est un lieu qui n'est pas connu, je pense, de la plupart des Français. Voilà, le Limousin, on se demande des fois où il se trouve sur la carte. Mais c'est vrai. Ce lieu, c'est le Mont Gargan. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé au Mont Gargan en 1944? Eh bien, il y a eu une bataille. Voilà. Eh oui, il y a eu une bataille en 1944. Et pourtant, on est très très loin du front, hein, qui se passe pour l'instant en 1944 en Normandie. Alors oui, il y a eu une bataille ici. Une bataille, comme je viens de vous dire, c'est très très loin, hein, on est en pleine nature. Il y a peu d'habitations autour, voilà, en pleine nature, en plein bois. Voilà, c'est le Limousin, c'est la campagne, hein, tout simplement. Et on est très très loin du débarquement en Normandie le 6 juin 44, puisqu'on est à peu près à 400-500 km, hein. Ça c'est clair. Mais il y a eu une bataille. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer ici en 1944? Je vais essayer de vous expliquer un petit peu le contexte. On est le 14 juillet 1944 et il s'est passé quelque chose ce jour-là. Alors, en dehors de la fête nationale, hein, on est d'accord, 14 juillet, il s'est passé l'opération Cadillac. L'opération Cadillac, c'était quoi? En fait, c'était un raid qui a été fait par des Américains dans le Lot. Moi, je suis au nord du Lot, hein, département de la Haute-Vienne. On est au nord du Lot, le Limousin. Et les Américains ont largué des tonnes et des tonnes de conteneurs ce jour-là. Pour qui? Pour la résistance. Voilà. Il ne faut pas oublier que le maquis Limousin, c'est un maquis qui a été très important pendant la Seconde Guerre mondiale et très actif. Donc ces Américains, avec leur B-17, ils ont balancé ici, hein, sur le Mont Gargan, le 14 juillet, des containers. Alors attention, les containers, c'est pas des containers qu'on trouve sur les bateaux qui viennent de Chine, hein, c'est pas des cubes. Non, là on parle de containers ronds qui font 1,80 m, c'est-à-dire un tout peu plus grand que moi, et à peu près 40 cm de diamètre, un peu comme moi aussi. Mais ils en ont balancé des tonnes et des tonnes. Voilà, ils ont balancé des armes, des munitions et tout plein d'équipements. Et pour dire simple, pour trouver le Mont Gargan, c'est quand même assez simple parce que ce Mont Gargan il culmine à 730 mètres, donc on est vraiment au-delà, au-dessus, voilà, des autres collines aux alentours. Et on est à 730 mètres. Et ce qui est important, très repérable par les avions, c'est qu'il y a une petite chapelle en haut. Alors cette petite chapelle, voilà, elle est en ruine, mais ça n'a pas été à cause des combats. Voilà, c'est une chapelle qui a été abandonnée au fil des années et elle s'est détériorée. Et voilà, elle a été consolidée par le conseil régional pour pas qu'elle tombe réellement en ruine. Enfin, il faut dire une chose, hein. C'est un tas de cailloux, hein, quand même. Alors, toutes ces armes qui ont été balancées donc, par les Américains ont été ramassées par qui? Par les maquisards, donc le maquis Limousin. Donc on retrouvait les FFI, on retrouvait les FTP. Il y avait un grand nombre de gens qui étaient passés, voilà,
du côté obscur, entre guillemets, hein, du côté obscur, pour combattre les Allemands. Donc ces maquisards, ils étaient quand même très bien équipés, voilà, par les Américains, par les Anglais. Leur chef principal, c'était une personne qui est devenue maire de Limoges par la suite, c'était le colonel Georges Guingouin. Donc ce fameux raid, c'était le 14 juillet. 4 jours après, le 18 juillet, les Allemands qui remontent vers la Normandie, alors il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a un mois plus tôt, il y a eu le débarquement, hein, en Normandie, le 6 juin. Le 10 juin, le 10, il y a eu un massacre dans un village qui est pas très loin d'ici, hein, 75 km, hein, on n'est pas loin. Hein. C'est Oradour-sur-Glane, tout le village a été rasé. Voilà. Donc ces Allemands qui remontent depuis Toulouse, Montauban, voilà, du sud de la France, vers Paris, passent par la Nationale 20. Et la Nationale 20, elle passe dans le Limousin. Et quand ils passent dans le Limousin, eh ben, ils vont se heurter au maquis Limousin, hein, 3500 gars à ce moment-là, au Mont-Gargan, et il y a une bataille qui s'engage. Donc le 18 juillet, la bataille commence au Mont-Gargan. Les maquisards qui sont dans le coin connaissent très bien la région, donc ils sont très bien implantés. Et ils font face à une colonne à peu près de 4500 soldats allemands. Les soldats allemands sont très bien équipés. Les soldats français, les civils français, hein, maquisards, donc sont dans différents postes autour, hein, autour d'ici, sur le Mont Gargan, autour de la chapelle que je vous ai montré. Donc ils sont planqués, mais les Allemands quand même, voilà, ils ont quand même de ce qu'il faut, hein, donc ils balancent tout ce qu'ils ont. Et le 18 au soir, malheureusement, il y a quelques positions françaises qui sont complètement dépassées. Il y a une brèche qui s'ouvre dans voilà, cette résistance, dans ce mur français, et les Allemands pénètrent dans le village de Sussac. Sussac, c'est un petit village qui est au nord du Mont Gargan. Ils pénètrent le 19 et par la suite continuent leur route jusqu'à la petite ville d'Émoutier qui est prise le 23. Ils vont rester là un petit moment puisqu'ils vont essayer d'attraper quand même le maquis, hein, tout ce qui est tous les gars qui étaient en face d'eux, hein, les Français. Malheureusement, ils vont pas les avoir parce que les maquisards français voilà, ils connaissent très bien la région, donc ils vont disparaître, ils vont s'évaporer la nature, donc avec les équipements, avec les armes, avec tout ce qu'ils ont, et les Allemands vont continuer leur route. Alors, il faut pas oublier une chose, c'est que il y avait eu un ordre de donner. Voilà, le maquis Limousin avait ordre de ralentir au maximum la progression des Allemands en direction de la Normandie. Voilà, pour justement empêcher qu'ils aillent combattre les Américains le plus tôt possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette bataille? Ben, c'est kiff-kiff. Voilà, c'est mitigé. C'est une victoire qui est mitigée, puisque les Français ont joué parfaitement leur rôle. Ils ont ralenti les Allemands. Pendant la bataille, il y a eu quand même 342 Allemands de tués, contre seulement 38 soldats français, 5 disparus aussi, faut le dire. Bon, alors il y en a certains qui vont se penser, Magnum 44, qu'est-ce que tu nous fais comme vidéo là? Tu nous as pas parlé, tu n'es pas devenu professeur d'histoire, hein. Généralement tu nous montres plutôt des vidéos de rechargement, des vidéos d'armes. Voilà, bon, je vais y venir, hein, ne vous inquiétez pas. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce que tout simplement, parmi toutes ces armes qui ont été balancées par les Américains, j'ai eu la chance de pouvoir en essayer une. Et oui, mais pas n'importe laquelle. Alors, avant de vous parler de cette arme, le Enfield que j'ai, le numéro 4, le Lee Enfield que j'ai, que je vous montre des fois dans certaines vidéos, cette arme, je l'ai trouvée sur un chantier dans la région. Voilà, dans la région. Et je suppose, mais il y a de grandes certitudes, que ce fusil a été balancé par les Américains le 14 juillet 1944. Et ça fait plutôt plaisir. Voilà. Essayez de comprendre un petit peu l'histoire d'une arme qu'on possède. Alors, cette arme que j'ai pu essayer, c'est une arme que j'ai essayée il y a quand même déjà un petit moment. Voilà. Malheureusement, c'est une arme que j'avais essayé au stand de tir, mais le problème c'est que je l'avais filmé dans de mauvaises conditions.
Il faisait tard le soir, c'était mal. Voilà, la luminosité était franchement moche. Et quand j'ai voulu regarder ces roches, les roches que j'avais fait, franchement, il y en avait très peu qui étaient exploitables. Donc j'ai renoncé à regret, hein, franchement à regret, de vous montrer cette arme. Pourquoi? Parce que cette arme, je peux vous dire qu'elle est emblématique quand même de la Seconde Guerre mondiale. On la retrouve dans les mains. Voilà, généralement, ces armes-là, on les retrouve dans les films de guerre. Hein. Moi, je suis passionné par les films de guerre. Hein. Je pense que pas mal de personnes aussi. Et généralement, ces armes, voilà, je suis un peu secret. Hein. Ces armes, on les trouve généralement aux mains des paras anglais ou aux mains du maquis français. Alors, à votre avis, c'est quoi comme arme? C'est une arme anglaise. C'est une arme entièrement métallique et elle tire du 9 mm. Alors, à votre avis, c'est quoi? Eh ben ouais, j'ai essayé une Sten. Donc oui, j'ai essayé une Sten. J'ai eu la chance de pouvoir essayer une Sten. Malheureusement, voilà, c'était une arme qui avait été trouvée dans la région, qui avait été donc déclarée, et elle ne tirait qu'en coup par coup. Bon, n'empêche que ça fait quand même quelque chose de pouvoir tirer avec une arme comme ça. Je peux vous dire une chose, c'est que vous avez très peu de chances de trouver une arme comme ça dans un stand de tir. Ça c'est clair. Donc moi je vous ai filmé, j'avais filmé à l'époque, donc comme je vous ai dit, j'avais quelques roches qui étaient plutôt sympas. Et pour la 100e vidéo de ma chaîne YouTube, je vais vous faire partager ces quelques vidéos que j'ai fait. Il n'y aura pas de montage, il n'y a pas de résultat au cible, ça on s'en fout. Mais juste pour le plaisir de pouvoir vous montrer une Sten en action. Ciao, à bientôt. Alors, j'ai placé une petite cible à 25 mètres, mais c'est juste histoire de dire qu'il y a une cible parce que je vais pas regarder ce que ça donne réellement en cible. Bah, à mon avis, ça va être marrant quand même. Voilà, c'est la première fois que je tire avec une arme comme ça, hein, ça c'est clair. Allez, le casque. Alors il m'a dit, tu mets la main devant comme ça la supporte bien, surtout pas la tenir par le chargeur. Bon. Allez. Ça marche, hein. C'est impressionnant. Hein. C'est génial. Hein. Ah. Problème d'éjection. Ah ah. Problème. Franchement, c'est top. C'est vraiment marrant, quoi. Vraiment marrant. Ah ouais. Franchement formidable. Quel dommage que je puisse pas l'essayer en full auto, quoi. Mais bon. Réglementation oblige, non. Bon, elle était soudée. Elle était soudée. C'est dommage, hein. Mais bon. Franchement top. Ciao.